15 septembre, fête de Notre-Dame des Douleurs. Aujourd'hui, 15 septembre, l'Église catholique honore Notre-Dame des Douleurs, une fête qui suit immédiatement l'exaltation de la Sainte Croix et qui nous invite à tourner notre regard vers Marie, la mère de Jésus, au cœur même de la souffrance. Cette commémoration, célébrée dans le monde entier, n'est pas seulement un souvenir lointain. Elle parle encore, avec force, à toutes celles et ceux qui connaissent l'épreuve, la perte ou la peine. La dévotion à Notre-Dame des Douleurs s'enracine dans les évangiles et s'est développée au fil des siècles. Dès le XIIIe siècle, l'ordre des Servites de Marie encourage la méditation des 7 douleurs, en contemplant les grands moments de la vie de la Vierge où son cœur a été transpercé par la souffrance. La prophétie de Siméon annonçant l'épée de douleur, la fuite en Égypte pour protéger l'enfant Jésus, la perte de l'adolescent au temple de Jérusalem, la rencontre déchirante sur le chemin du Calvaire, la crucifixion et la mort de son fils, la descente de la croix lorsque son corps est remis à sa mère, et enfin, la mise au tombeau. Ces 7 épisodes, comme autant de stations d'un chemin intérieur, révèlent une femme qui ne se détourne pas de la douleur, mais la traverse dans la foi. La fête liturgique actuelle a été étendue à toute l'Église par le pape Pie VII en 1817, en reconnaissance de l'intercession de Marie après des années de persécutions et d'épreuves. Elle met en lumière la présence silencieuse mais inébranlable de la Vierge au pied de la croix. Marie n'est pas seulement témoin du sacrifice de son fils, elle devient modèle de compassion et d'espérance, rappelant à chaque croyant que l'amour peut demeurer même au milieu du drame. Contempler Notre-Dame des Douleurs, c'est entrer dans un mystère profondément humain, celui de la souffrance vécue avec courage et abandonnée à Dieu. La tradition chrétienne voit en elle une mère qui comprend la peine de toutes les familles marquées par la perte, la maladie ou la violence. Sa foi, debout au pied de la croix, invite chacun à ne pas fuir l'épreuve, mais à la confier au Seigneur, dans la certitude qu'aucune nuit n'est éternelle. En ce 15 septembre, la liturgie propose souvent la séquence Stabat Mater, ce chant médiéval qui décrit la Vierge debout près de la croix. Les fidèles sont invités à méditer ces paroles, à réciter le chapelet des 7 douleurs, ou simplement à garder un moment de silence en union avec Marie. Cette journée rappelle que la compassion n'est pas faiblesse. Elle est une force, une fidélité au cœur même de la douleur. Que cette fête de Notre-Dame des Douleurs nous aide à accueillir nos propres souffrances et celles des autres, avec la même patience et la même confiance que Marie. Sa présence au pied de la croix reste un signe d'espérance. Même lorsque tout semble perdu, l'amour de Dieu continue d'accompagner l'humanité, et la lumière finit toujours par se lever.